Jour numéro 204. Toujours aucune trace de Tora Tsugumi. Ni aucune information, quelle qu'elle soit. Je commence à perdre espoir et à me dire qu'on ne trouvera jamais ce fameux projet secret. Je me demande combien de personnes sont encore en vie et si l'un d'eux a réussi à trouver ce fameux projet. Et existe-t-il réellement? Ah, Tsugumi Project, un manga plutôt réjouissant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous fait plaisir que je revienne avec des revues manga, parce que c'est vrai qu'en ce moment j'en faisais beaucoup moins. Comme ça je sais ce dont vous avez envie, tout simplement. Tsugumi Project est un manga réalisé par Ipatu. Et je vous assure que le manga vend bien plus de rêves que le nom de l'auteur. Hein. Le Japon, abandonné depuis plus de 200 ans, il ne reste que des ruines. Des soldats dont plus personne ne se soucie, qui sont accusés de crimes divers, sont envoyés là-bas afin de mettre la main sur une arme redoutable et terrifiante. Donc, on peut se le dire, l'intrigue déjà commence assez sympa, c'est bien, parce qu'on pose déjà la question qu'est-ce que ce projet secret? Ils ont 1 an pour trouver cette fameuse arme et retourner à un point de rendez-vous afin qu'ils soient rapatriés. Et donc, pour savoir quand est-ce que cet avion va arriver, parce que c'est vrai qu'en fait ils partent un peu sans rien et que là-bas, il n'y a plus de forme de vie. Et en fait, ils ont une petite montre qui leur indiquera, qui sonnera en fait au moment venu, 1 semaine avant, pour qu'ils puissent aller au point de rendez-vous afin de repartir. Si quelqu'un vient les chercher, évidemment. Parce que je le rappelle, le Japon est abandonné depuis plus de 200 ans. Donc là-bas, ils vont devoir se démerder à 100 000 % pour trouver de la nourriture, des habits, de quoi s'armer, s'équiper, afin de survivre dans cet endroit, puisque au final, ils ne savent même pas ce qui les attendent. Plutôt sympa au final de pas dire où est-ce que t'envoies des gars, quoi. Comme ça ils se retrouvent bien dans la merde. Et donc l'armée, franchement, félicitations d'avoir pensé à tout pour ces valeureux guerriers en leur donnant une montre. Super les gars, bien pensé. C'est pas la montre de Ben 10, donc ça sonne juste quand ils doivent partir, quoi. Mais s'ils sont morts, ça va sonner pour rien. C'est un peu con, quoi, c'est dommage. Tokyo est donc à l'abandon total. On trouve absolument rien, donc plus d'humains. Puisque c'est détruit, il n'y a plus d'humains. Donc c'est chouette pour se faire des potes, sachant qu'ils sont tous un peu partis dans leur direction. Léon, donc notre jeune héros, se retrouve seul et va devoir tenter de s'équiper et de s'armer. Mais bien évidemment, il tombe sur plus fort que lui, à bien des niveaux, que ce soit force, un peu intelligence, ruse, parce qu'il va tomber dans une embuscade. Et c'est la merde. Il se fera traquer telle une proie et capturer. Mais comment diable va-t-il pouvoir s'en sortir? Je vous le demande. Est-ce que vous le savez? Bon, si vous l'avez lu, ne dites pas, parce que du coup ça spoil dans les commentaires, c'est pas cool pour les autres. Tsugumi Project se développe vraiment tout doucement sur ce volume et apparemment Kiyun y croit et je pense qu'ils ont raison d'y croire. C'est une mise en place qui prend son temps mais qui t'amène à te poser pas mal de petites questions. Comme pourquoi on en est vraiment arrivé là, et qui donc est ce fameux projet que l'on découvre bien évidemment au long de ce premier tome. Et tout ce que j'espère, c'est que ce seinen ne fera pas une série à rallonge et que ce ne sera pas trop lassant de regarder ou de lire cette série. J'espère qu'il y aura un animé. En tout cas, au Japon, ils sont plutôt au taquet car une figurine était en préparation. Je vous mets la photo ici et on peut voir qu'elle est plutôt classe parce que oui, l'auteur est extrêmement. Merci de tondre de tailler vos haies pendant que je tourne une vidéo. Enfin bref. L'auteur a un style graphique extrêmement fou. C'est un mélange entre le manga seinen et un peu de réalisme au niveau de tous les décors, ce qui nous montre. Je trouve ça assez fou. Et grâce à ce Kiyun Mag, je disais grâce à ce Kiyun Mag, je vais pouvoir vous montrer quelques petites pages couleurs et un peu les décors qu'on y trouve. Ce sera plus sympa et plus grand que dans un manga classique. Des pages de décor, donc la ville de Tokyo en ruine, plutôt stylé. Donc voilà, Kiyun ne s'est vraiment pas foutu de notre gueule, la qualité d'impression est folle, les pages couleurs, bon tant pis l'autre restera par terre, les pages couleurs pareil sont sublimes. Franchement Kiyun c'est un excellent travail et j'espère que ce tome 2 se poursuivra sur une belle note et nous emmènera à faire plus de réponses à nos fameuses questions. J'espère en tout cas que la vidéo t'a plu, si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à la partager si l'envie t'en dit. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si toi tu as lu ce manga, ça t'a donné envie de lire la suite ou non, car moi j'avoue que je suis pas mal intrigué, mais je pense pas que ça fera vraiment partie des priorités d'achat. On avance pas mal de trucs se mettent en place et il se peut qu'à un moment on s'agrandisse tous ensemble et qu'on devienne une magnifique communauté mes petits loulous. Putain, j'ai vraiment fait cette blague loulou. Je voulais faire comme Miss Jirachi mais au final j'ai
J'ai même pas fait l'intonation, du coup ça passe pas, j'en sais rien. Allez, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et j'espère que celle-ci vous a plu, même si elle a été un peu courte, ce qui est en même temps est normal puisque c'est un tome 1 qui a une grosse mise en place et j'ai pas envie de révéler trop de choses parce que mon but c'est quand même de vous donner envie de lire et pas de juste gâcher le plaisir d'une lecture. Je vous dis donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous sur vos fesses.